Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ça fera un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, mais écoutez, avec le confinement on va dire que l'opportunité ne se présente pas tout le temps. Là ça va, il fait beau, j'ai su mettre mes enfants dehors, carrément. Ils sont occupés dehors, du coup j'ai un peu de temps devant moi, alors je vais filmer. Et je vais vous présenter un maquillage que je vais faire avec la Huda Obsession, donc la Ruby. On ne la présente plus, n'est-ce pas? Et je ferai les swatchs certainement à la fin. Voilà. Et j'ai mis ma base, visage et paupières. Et je vais venir mettre un peu de scotch. Là, on va voir ce que ça donne. Je reviens. Bon, on laisse tomber le scotch. Ça ne veut pas tenir sur moi. Qu'à cela ne tienne. On commence. Je vais venir prendre... Oh, j'ai oublié de remettre mes secs dans les secs. Hop. Il n'y a plus de place. Bon, c'est pas grave. Je vais commencer tout de suite par prendre la teinte ici en haut pour faire le dessus d'œil. Voilà. C'est parti! Voilà. Ensuite, je vais venir faire ma transition avec le Ducaire 14. Et je vais venir prendre celui-ci, juste ici. Voilà un côté. Voilà, donc là, c'est la couleur de transition. Donc, c'est un rouge framboise, là. Enfin, moi, je trouve que c'est un rouge framboise. Ensuite, je vais venir prendre le Zoeva 231 et je vais venir prendre le plus foncé qui est ici. Voilà ce que ça donne pour le moment. Ensuite, je vais venir prendre mon concealer que j'ai oublié dans le tiroir. Je prends le concealer et je vais faire ça, mais grosso modo. Je vais pas faire avec le pinceau aujourd'hui. Je vais faire avec mes doigts. Non, je ne fais pas un fake. Non, ne croyez pas ça. Loin de là. En fait, regardez, je fais comme ça. Je fais ça juste pour ressortir un peu la couleur qui va apparaître au-dessous. Et quand on regarde bien, ça fait un petit peu un semi-cut crease, là. Dites-moi un peu. Franchement. On n'a pas toujours besoin des pinceaux, hein. Je reviens.
Me revoilà. Donc, vous voyez, ça fait une sorte de semi-cut crease. Bon, c'est moins précis, c'est plus diffus. Mais c'est pas grave. On va y arriver. Vous inquiétez pas, on va y arriver. Là, ici, je pense... J'ai bien envie... Non, je pense que ça, ce sera pour un prochain make-up. Je vais prendre celui du milieu, juste ici. Ah oui, j'ai pris un Jésup 223. Magnifique. Je viens reprendre mon Zoeva pour retravailler un petit peu l'externe. Parce que les paillettes sont nulles. J'ai un tout petit peu de chute ici. Mais ça, ce n'est pas bien grave. Je prends un gros pinceau et... Voilà, voilà. À présent, je vais faire avec un très fluffy, donc comme ceci. Je vais venir prendre la couleur orangée juste ici. Orangé, rose saumon, selon les gens ce qu'ils veulent. Voilà, là j'ai le dégradé que je veux. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Je vais venir juste reprendre un petit peu du rouge rosé pour retravailler un petit peu plus le creux de paupière. Voilà, ça ira pour le moment comme ça. Maintenant, quel crayon je vais prendre? Je prends un crayon noir pour faire le dessus de la muqueuse et je vais prendre un de chez Colourpop, donc le Insomniac pour faire le dessous de la muqueuse. On se retrouve tout de suite après. Alors, avec une lingette, je vais essayer de venir redessiner la forme parce que c'est pas la forme que je veux. Je prends mon petit miroir, c'est ma fille. Et ça, c'est Morgane en 2013. Il dit pas mignon. Et du coup, le liner, je vais essayer de venir suivre cette forme comme ça. C'est pas donné, hein. Et faudrait-il encore avoir les mêmes formes des deux côtés? Vous voyez, celle-là, elle est moins bien faite que celle-là. Du coup, je tamponne, je sèche. Et je reviens retravailler tout ça. On va essayer. Voilà, maintenant je vais venir faire mon trait de liner et je vais prendre le Tattoo Liner de chez Kat Von D. Voilà, voilà. Je me verrai mieux avec l'autre peut-être. Ouais.
c'est à peu près symétrique. Je vais bien rapprocher au niveau de la racine de l'œil. Enfin, de la racine des cils. Je vais faire mon teint et je reviens tout de suite. Voilà, alors le teint est fait et maintenant je vais venir faire le dessous d'œil. Donc pour ce faire, je reprends mon Zoeva avec la teinte plus foncée. Bien sûr, c'est pas dans la palette là. C'est dans celle-ci. Donc la teinte la plus foncée. Voilà. Et ensuite, la teinte un peu plus claire, donc alors framboise, rouge, rosé. Et je viens flouter le tout avec la rose saumon. Et je reprends mes pinceaux d'avant. Donc voilà ce que ça donne. Et là, je vais prendre un petit de chez Sephora. C'est un liquid glitter, donc des paillettes liquides. En teinte, la teinte rouge, il n'y a pas de teinte. En fait, c'est les Tinzel, je ne sais plus quoi. Donc chez Sephora, il se présente comme ceci. Alors normalement, c'est rouge avec des paillettes dorées. Je vous les avais déjà présentées. Regardez. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Du coup, je vais venir mettre ça en coin interne. Je prends un petit pinceau. Je ne vais pas venir les mettre directement. Petit pinceau fin. Et je vais venir le poser. Bon, écoutez, je viens de le poser. Ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'impact. Du coup, ce que je vais faire, je garde mon pinceau et je vais venir prendre le doré ici. Je vais venir l'estomper. Voilà, je préfère. J'en aurais des pinceaux bien nettoyés. Vraiment, vraiment. Et maintenant, j'ai oublié de faire mon arcade sourcilière. Et du coup, je reprends ici l'highlighter. Ou alors je prends le petit blush la rosée. Et prendre le petit blush. Et pour ce faire, je vais prendre un fluffy, donc le Ducaire 15. Je vais prendre ici. Regardez. C'est un rose orangé. Et je trouve qu'il vient bien compléter. Ça va pas aujourd'hui. Je trouve qu'il vient bien compléter le rose saumon que j'ai mis juste en dernière transition. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Je vais mettre mon mascara et je reviens tout de suite. Alors, voici le rendu des yeux. N'est-ce pas? Je trouve ça très joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi, mais moi je trouve ça très joli. Maintenant pour les lèvres, je voulais prendre ça ou un Essence. Essence, c'est un couleur framboise. Il est magnifique. Je ne saurais plus vous dire la teinte. C'est un Ultra Last, mais alors lequel, je ne saurais pas. Et franchement, je crois que je vais... Le jour où il s'en va, celui-là, je rachète parce que c'est un de mes favoris. Et vu qu'il me faut un hydratant, j'avais pensé pareil à un gloss. Donc ça c'est aussi le défaut de chez Essence par contre. C'est que quand vous les trimballez partout, vous voyez il n'y a plus d'écriture. Et j'en ai pas d'autres pour vous donner les infos dessus. Il va falloir que je cherche. Si je mets... Non, je ne mettrai pas celui-ci. Mais en tout cas, il est très bien. C'est un plumping. Donc... pour gonfler les lèvres un petit peu, mais je vais pas mettre ça. Par
Par contre, je vais peut-être le prendre pour tout le reste de la journée. Enfin bref, du coup je vais prendre, c'est le Midnight Plum de Color Sensationnel de Jamais Maybelline, le 338. Donc c'est comme ça, je l'avais eu lors de mon escapade en Italie. Donc c'est pas un opaque, hein, c'est un fini brillant. J'aime bien le packaging comme ça. Je sais pas si vous verrez, il y a en transparence, si vous voyez un petit peu. J'adore. Je trouve ça super beau, enfin. Je trouve ça beau. Et l'odeur, il sent trop bon. Donc voilà un petit peu le final, vraiment. Ça, Color Sensationnel, je le recommande. Parce que même quand il s'en va, il laisse une légère teinte sur les lèvres. Et du coup, la couleur ne s'en va pas totalement. Maintenant, nous allons passer au swatch de cette magnifique palette. N'est-ce pas? Ah, ça va être ma miniature. Que ça? Que ça? Ou que ça? Que ça? Que ça? Moitié ouvert? Je sais pas. Oh, ça peut être pas mal que ça. Comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous me direz quelle miniature vous avez préférée. Bon, allez. Trêve de bavardage. Je vais enlever toutes les cochonneries que j'ai autour de mes poignets pour vous faire ces petits swatchs. Comme ça. Ouais, ça va le faire comme ça. Donc, je vais commencer par la ligne du haut et je terminerai vers le bas. Je vais prendre... Désolée pour le bruit. Hein, je prends ma lingette pour essouiller mes mains. C'est parti. Et j'ai fait la cochonne. C'est n'importe quoi. La première, donc ici c'est le rose, on ne voit pas très bien, mais moi je m'en sers pour éclaircir le dessus. Seconde ligne. Alors. Voilà. Les teintes, elles sont magnifiques. Ce que je regrette, c'est que dans celle-ci, la noire, je pense que si on estompe un petit peu, les paillettes, elles disparaissent. Quoique, ça a essayé. Ça a essayé. Un jour, j'essaierai dans un make-up un peu plus smoky. Et maintenant, la dernière ligne. Voilà. Ouais, celle-là, j'ai fait un swatch de merde. Ouais, bon, j'ai fait un swatch de merde le dernier. Attendez, je le refais. On le recommence le dernier. Parce que pour faire ça, autant rien faire, quoi. Voilà. Là, vous voyez toutes les teintes qu'il y a dans la palette. Ma préférée va à celle-ci, qui est plus tirée vers le rose framboise. Celle-ci, parce qu'il y a des paillettes dedans. Je sais pas, vous voyez pas bien. Ah si, quand même. Vous voyez? Franchement, j'adore. J'adore. J'adore de Dior. Non, j'adore de Huda Beauty.
Non, mais voilà. Moi, la réputation n'est plus à faire. Moi, j'aime bien les teintes. J'ai encore la bleue à essayer. La verte, je ne l'ai pas. La bleue est ici. La verte, je ne l'ai pas, mais elle risque d'atterrir dans ma collection d'ici peu. Et j'aimerais bien aussi la topaz, mais la topaz, je l'aimerais dans le cœur Huda, qui font avec Kayali, je crois, le parfum Kayali, et un lip strobe. Donc voilà. Donc, quoi dire, je trouve que mon make-up est mieux réussi qu'avec la améthyste, mais ce n'est que partie remise. Je retesterai l'améthyste une autre fois. Moi, je ne peux que vous conseiller celle-ci. Elle est magnifique, autant pour l'été que pour l'hiver. Un intrus va apparaître derrière nous et il va passer en vitesse grand V. Regardez, 3, 2, 1, go. Papa, il attend 5 minutes. Ce n'est pas parce que c'est un homme que c'est un dieu. Je suis désolée. Hein. Donc voilà. De toute façon, vous retrouverez... Mais du coup, je suis perdue. Vous retrouvez toutes les choses que j'ai utilisées en barre d'infos. Et surtout... Ça va pas en ce moment. Pourquoi ça va pas? J'y arrive pas à faire mes sorties vidéo. Mes enfants, ils me cassent les pieds à chaque fois. Mais pourquoi? Bon, allez, je veux bien être gentille, je vous les vends. Avec leurs conneries. Il faut être... Franchement, si vous les achetez, il faut les acheter au comptant. Comme ça. Avec les problèmes qui vont avec. C'est comme ça. Enfin bref. Trêve de plaisanterie. Non, je ne les vendrai pas quand même. C'était une boutade au cas où, si quelqu'un n'aurait pas compris comme il le fallait. Voilà. Enfin bref. Je stoppe là la débilité momentanée. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Ça fait plaisir. Et laissez-moi un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de ce make-up. Dites-moi aussi ce que vous pensez des petites palettes Huda comme cela. Et dites-moi tout simplement comment vous allez. Allez, bonne journée à tous. Bye bye.